Je cède maintenant la parole à M. le député de Vanier-les-Rivières pour son intervention sur le discours inaugural. Alors, M. le député, à vous la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je dois dire que c'est avec une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui. C'est toujours un privilège de pouvoir prendre la parole ici au Salon Bleu, vous le savez très bien. Mais dans un contexte où on a déjà été ici et c'est un retour après une défaite, après une pause de 18 mois. Donc, c'est avec une certaine émotion que je le fais et j'en suis très, très fier. Et je vous salue, Monsieur le Président, et je vous félicite en même temps pour votre record de longévité comme député ici à l'Assemblée nationale. Très heureux de le faire, de prendre la parole ici devant vous pour mon discours inaugural, pour ma réplique au discours inaugural du Premier ministre. Donc, félicitations à tous, félicitations à tout le monde pour leur élection. Ça a été dit par plusieurs collègues qui sont de retour aussi ici. C'est un privilège qu'on a qui nous est prêté. Je peux vous dire, ceux qui n'ont jamais connu la défaite pour revenir ici, c'est quelque chose de revenir ici. On en est très heureux. Je sais que la députée de Notre-Dame-de-Grâce avait salué le retour de 5 collègues qui avaient perdu leur dernière élection. Dans les rangs libéraux, je les salue aussi. Député de Portneuf, député de Montmorency, député de Dubuc et il m'en manque un. Et des Îles-de-la-Madeleine, merci, des Îles-de-la-Madeleine. Donc, on est de retour après une pause de 18 mois, on en est très fiers. Et je dois vous dire que quand on revient ici, c'est pas, on ne prend pas ça de la même façon, disons qu'on regarde ça d'un œil différent. Vous savez, tout le monde, quand on arrive ici le matin à l'Assemblée nationale, on marche tous autour du Parlement. Moi, à toutes les fois, je regarde la bâtisse et je dis, je m'en vais travailler là-dedans. C'est un privilège que j'ai de rentrer là et c'est une bâtisse extraordinaire qui a de l'histoire. Donc, de revenir ici, j'en suis vraiment, vraiment fier et je vous dirais que je le fais bien humblement et le discours, tout ce qu'on entend de collaboration, de discours moins partisans, je le fais mien aussi. Quand on a regardé dans les derniers mois d'un autre œil, j'ai continué à suivre les travaux. Pas les premiers mois, je dois vous avouer, on doit faire un certain deuil quand on quitte l'Assemblée nationale. Mais quand on se met à regarder, on regarde ça d'un autre œil un petit peu moins partisan. Et je dois avouer que ceux que je critiquais le plus des fois de l'autre côté, bien, je les trouvais pas pires d'un œil plus neutre, disons, sorti. Donc, on revient avec un œil différent. Et j'entends collaborer vraiment avec les collègues, avec tout le monde, notamment ceux de la région de Québec. Vous savez, dans la région de Québec, moi, le comté de Vanier-les-Rivières, je suis en plein centre de la grande région de Québec, donc je suis voisin à peu près de tout le monde. Donc, collaborer, des fois des annonces gouvernementales. Je me souviens que ça m'est arrivé d'appeler directement la députée de Tachereau. J'avais une annonce à faire dans son comté, m'assurer qu'elle soit là, qu'elle avait eu le message. J'ai fait des annonces conjointes avec le député de la Pelletrie, avec le député de Chauveau. On en fait avec nos collègues du gouvernement, évidemment. Donc, mais moi, collaborer avec tous les collègues de la région de Québec, c'est un plaisir pour moi et j'entends bien le faire. Donc, je tiens à remercier, M. le Président, je vois que le temps file déjà, remercier évidemment les électeurs. J'ai près de 55 000 électeurs dans le comté de Vanier-les-Rivières qui m'ont donné le privilège de venir les représenter à l'Assemblée nationale pour une deuxième fois, donc par une plus forte majorité. La première fois, en 2008, j'avais gagné par un peu moins de 500 votes. Là, c'est près de 4 000 votes de majorité. Donc, je les en remercie. Et évidemment, si on est ici, tout le monde, vous le savez, c'est grâce à une équipe, grâce à des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour nous. J'ai eu toute une équipe de bénévoles cette année, encore en 2014. Et j'en profite même pour remercier l'équipe 2012 qui avait été là parce qu'on avait fait un travail colossal. C'était un contexte qui était plus difficile avec un vent de face en 2012. Donc, entre autres, je tiens à remercier Marc O'Brien, Hélène O'Brien de 2012 pour tout le travail qu'ils ont fait. Mais cette fois, en 2014, mes organisateurs, Paul-Henri Anger, que je salue, et Éric Godreau, qui ont mené le jeu beaucoup de la dernière campagne. Donc, merci pour le travail que vous avez fait. Et tout le monde, je pense qu'on a tous des bénévoles, des piliers dans nos bureaux, dans nos locaux de campagne électorale. Thérèse Chabot, que je remercie, elle a été là tous les jours, matin, midi, soir, toujours à faire des appels, à gérer les bénévoles.
Elle a été extraordinaire. Je souhaite à tout le monde pour une élection, dans une élection, d'avoir une Thérèse Chabot. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Je veux remercier aussi mon agent officiel, Alain Saint-Arnaud, tous les bénévoles qui sont venus, bon, Alexandra, Philippe, 2 téléphonistes extraordinaires qui ont donné des heures et des heures et des heures, Sylvie Moreno, Daniel Doré, qui ont été extraordinaires, mais Carmen, Linda, Denise, ma mère Suzanne, qui a géré mon agenda. C'est précieux d'avoir sa mère à côté de soi dans une campagne électorale. Et je vous dirais même que ma mère Suzanne a été, je pense, plus nerveuse que moi tout le long de la campagne. Elle avait il restait du gaz à la fin de la campagne. Elle en avait beaucoup, beaucoup à donner. Donc, maman, merci de tout ce que tu as fait, de tout le travail que tu as fait. Et ça a été très apprécié. J'en profite pour remercier mon père en même temps parce que ma mère n'était jamais là. Mon père a dû me prêter ma mère pour ma campagne électorale. Donc, je le salue. Ma conjointe, qui m'a accompagné beaucoup dans la campagne, ça a été une aide précieuse. C'est une spécialiste des communications aussi, donc c'est très précieux d'avoir sa conjointe à ses côtés dans une campagne électorale. Donc, Marie-France, merci beaucoup. Jasmine et Victor qui sont même venus faire du bénévolat dans la campagne, du pointage, des sorties de vote. Donc, ça a été très apprécié. Tous mes accompagnateurs que j'ai eus dans la campagne, dans le porte-à-porte, qui sont venus avec moi. Je pense à Karine Gendreau, Théo Leclerc, Antoine, Odette, qui sont venus m'accompagner. Pierre aussi, Pierre Bouillon, qui est un fidèle supporter, qui m'a suivi partout, qui est maintenant un conseiller politique, qui était un conseiller politique par le passé, qui est de retour à mon bureau de comté, avec Éric Godreau, qui est mon directeur de bureau, et Louise Carrier, qui est ma secrétaire réceptionniste et femme à tout faire au bureau. Donc, je les salue. Merci du travail précieux que vous faites avec moi au bureau de comté. Et je vous remercie, j'en profite, on ne mentionne pas toujours, l'organisation du Parti libéral, ça a été mené de main de maître par José Lévesque, l'organisation de campagne. Et dans l'est du Québec, Laura Lisotte, avec toute son équipe. Donc, je la remercie, Laura, pour tout le travail qui a été fait, l'encadrement qu'on a eu. Ça a été très apprécié, très, très apprécié. Et je veux saluer mes adversaires. Nous étions 6 dans cette campagne-ci. 4 on était 4 des 6 qui étaient les mêmes adversaires en 2012. En 2012, j'ai Sylvain Lévesque, qui était de la Coalition Avenir Québec, m'avait battu par un peu plus de 1000 votes. Je le salue. Je veux même lui rendre hommage parce que moi, quand je suis arrivé en 2008, j'ai battu Sylvain Légaré, qui était de l'ADQ. Je dois dire qu'il avait mis la marche très haute. Ça avait été un excellent député localement, je le reconnais. Et même avant ça, au Parti québécois, il y en a probablement qui ont connu Diane Barbeau, qui a siégé, qui a fait 9 ans de mandat. Pour me promener dans le comté, je n'ai jamais entendu une seule chose négative envers Diane Barbeau. Donc, avant ça, là, je peux moins me souvenir de ce qui s'est passé avant, mais disons que Diane Barbeau avait laissé les standards assez élevés. Sylvain Légaré avait laissé les standards très élevés. D'arriver comme nouveau député, c'était une certaine pression. Je pense avoir répondu aux attentes à ce moment-là en prenant la place à Sylvain Légaré, d'avoir augmenté un petit peu la marche. Mais en 18 mois, je dois avouer devant cette Chambre que Sylvain Lévesque a réussi à l'augmenter encore. En 18 mois. Donc, je lui rends hommage. Et même, on a collaboré, on a fait des choses ensemble pendant la campagne, des activités de financement pour les organismes communautaires. On s'est côtoyés beaucoup, on a collaboré. On peut même dire qu'on est devenus des amis pendant cette campagne-là. Et même Sylvain avait poursuivi des choses que j'avais implantées. Moi, je me suis engagé à poursuivre des choses, entre autres un encan chinois pour venir en aide aux organismes communautaires du comté que lui a mis sur pied. Et je me suis engagé à le continuer. Et je lui ai même demandé de continuer à être encanteur. Donc, on va le faire ensemble dans les prochaines années, cet encan chinois-là, pour les organismes communautaires. Quand on s'engage en politique, c'est localement, avec nos organismes, on ne fait pas de politique avec nos organismes communautaires, avec les gens qui s'impliquent, avec les gens de terrain. Donc, nous, on a dit qu'on est capable de le faire ensemble et qui sait, peut-être que même dans 4 ans, Sylvain et moi, on sera encore des adversaires et ça sera un 2 de 3 pour le comté de Vanier-les-Rivières. Alors, Monsieur le Président, je veux remercier aussi le Premier ministre, déjà le temps file beaucoup, qui m'a nommé whip adjoint du gouvernement. Et je dois dire que certains de mes collègues ont eu un grand sourire quand ils ont appris que j'ai été nommé whip adjoint. Whip, on fait partie des préfets de discipline. Certaines personnes, même vous, Monsieur le Président, je vous vois réagir.
Je dois dire que ma conjointe rit encore quand elle entend ce mot-là. Mais ben, effectivement, mais c'est une belle marque de confiance. Je vais jouer mon rôle comme il se doit. Et je vais tenter de donner l'exemple à mes collègues côté discipline, Monsieur le Président. Je vais essayer que vous ne me rappeliez pas trop souvent à l'ordre dans cette session. Monsieur le Président, je vous le promets. Je me suis engagé en politique. Pour moi, l'engagement, c'est quelque chose d'essentiel. Mes parents m'ont toujours montré ça, ont toujours été impliqués dans toutes sortes de choses, dans nos activités sportives à l'école, dans toutes sortes de choses dans la communauté. Pour moi, c'est important de s'engager. Ça fait longtemps que je le fais, mais l'engagement que j'ai privilégié, c'est l'engagement politique. Depuis 2005, je le fais. J'ai commencé au municipal, j'ai poursuivi au provincial. Dans l'entre-deux, j'ai continué mon implication avec la Fondation Le Petit Blanchon, c'est important pour moi de le faire, qui est en collaboration avec le Centre jeunesse qui en aide aux enfants très, très défavorisés, donc c'est important. Et je me suis engagé dans le hockey comme entraîneur de hockey, qui était quelque chose que je voulais faire. Donc, je salue l'engagement de tout le monde, ça peut être de nos enseignants, l'engagement de ceux qui s'engagent auprès des aînés, des jeunes, de toutes sortes de choses. Je salue l'engagement de tout le monde. Moi, mon engagement que j'ai choisi, c'est l'engagement politique. Donc, je le fais avec beaucoup d'humilité et je le fais avec beaucoup de fierté aussi, mais avec beaucoup de dévouement parce que c'est important de le faire pour moi. Il me reste déjà plus de temps. On m'avait demandé de limiter à 11 minutes. Je vais poursuivre un peu. Je vais être délinquant, Monsieur le Président. Vous avez l'habitude. Donc, pour parler rapidement du comté, Vanier-les-Rivières, Monsieur le Président, moi j'y habite, ça fait plus de 15 ans déjà que je suis là avec mes deux enfants. Vanier-les-Rivières, je me fais souvent poser la question, à Québec, c'est où Vanier-les-Rivières? Mais les Galeries de la Capitale, tout le monde connaît les Galeries de la Capitale, c'est le centre géographique du comté de Vanier-les-Rivières, donc tout autour, les quartiers Vanier, du Berger, les Saules, Le Bourgneuf, Neuchâtel. C'est un quartier qui est en plein développement, mais il y a des plus vieux quartiers. 2016, Vanier, ce qui était Ville-Vanier, va fêter son 100e anniversaire en 2016. Donc, il y a des quartiers plus vieux, il y a des quartiers qui se développent dans le secteur Le Bourgneuf. C'est les parcs industriels de la Ville de Québec, le parc technologique du Québec métropolitain. C'est beaucoup de parcs, le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, le parc Chauveau. C'est des espaces verts. Il y a un passé rural qu'on peut voir dans le comté parce qu'il y a beaucoup de parcs, beaucoup d'espaces verts. L'aménagement en fait foi avec avec une place à la culture, notamment avec le Centre d'Or-la-Chapelle, mais des organismes communautaires, une solidarité qui est très, très forte dans certains quartiers. Donc, notre travail, comme député, c'est de travailler en collaboration avec ces groupes-là, avec ces gens-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je suis très heureux de les retrouver. Je pense qu'ils étaient très heureux de me retrouver aussi parce que ce sont des gens avec qui j'ai collaboré beaucoup et que je compte continuer à le faire. Un court mot, Monsieur le Président, sur le discours inaugural. Moi, oui, effectivement. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai parlé du volet non partisan, mais j'ai beaucoup aimé la question de la rigueur. C'est ce qu'on s'attend d'un gouvernement comme contribuable, comme citoyen du Québec. On s'attend de la rigueur. Je prends souvent l'exemple, vous pouvez gérer chez vous, vous pouvez gérer avec rigueur aussi, vous pouvez dépenser comme vous voulez. Il y a des gens, un peu l'image que j'ai déjà prise, les gens s'attendent à ce qu'on soit comme quelqu'un qui la nuit, baisse ses thermostats sur sa maison pour faire c'est des petites économies, des petits gestes qui sont minimes, mais qui font une différence à la fin de l'année. Vous pouvez aussi simple que renégocier ses assurances auto à la fin de l'année. Ses assurances auto, ses assurances maison. On aurait les moyens de payer plus cher, mais si on prend la peine de regarder toutes ces lignes de budget, comme gestionnaire de famille, on est capable de faire des économies à la fin de l'année. On est capable de faire preuve de plus de rigueur, mais comme gouvernement, c'est un peu ça. Chaque petite économie, chaque petite dépense, chaque petit geste, on doit le regarder. Et c'est ce qu'on va faire comme gouvernement au cours des prochaines années, faire preuve de rigueur et tout revoir, les programmes, les processus aussi qui arrivent au service aux citoyens. Ils font, comme gouvernement, tout revoir ça, et c'est ce qu'on va faire. On l'a vu dans le discours, Monsieur le Premier ministre en a parlé beaucoup. On veut développer notre économie, créer des emplois, réformer notre fiscalité, fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises, fiscalité, moi je le dis, je le répète souvent, des travailleurs autonomes aussi. Les travailleurs autonomes sont nombreux, plus de 600 000 au Québec, et on doit penser à eux quand on parle de réformer la fiscalité. Tout ça pour assainir la situation financière du Québec et en toute transparence. J'ai tenté de le faire comme député, d'être un député 2.0 de 2008 à 2012.
de faire preuve de transparence, de tout annoncer, toutes les dépenses que je faisais, mes déplacements. On mettait tout en ligne. C'était très clair, une approche très 2.0. Et je terminerai, Monsieur le Président, en disant, moi, je le fais comme député. Je suis fier de le faire dans cette équipe-là, une équipe extraordinaire, une équipe forte. Je le fais parce que moi, je veux que mes enfants, vos enfants, nos enfants, tout le monde grandisse dans un Québec plus riche, plus prospère, plus juste aussi. Et comme gouvernement, c'est ce qu'on va contribuer à faire dans les prochaines années pour le Québec, pour mes enfants, nos enfants, vos enfants, à tous au Québec. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Vanier-les-Rivières, pour votre intervention.